Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui encore un test d'un laser, donc comme ça j'aurai presque fait le tour de toutes les nouveautés laser, ou en tout cas les nouveautés de ces 6 derniers mois en matière de laser. Et donc aujourd'hui je m'attaque au Ikir K1 de 24 watts. Alors je remercie Ikir de m'avoir envoyé le laser pour en faire un test. C'est donc une vidéo sponsorisée puisque j'ai reçu le laser. Néanmoins, vous connaissez ma méthodologie. Je vous montre principalement et vous tirez vos conclusions. Je vous donne mon opinion à chaud sur quelques points, mais vous êtes maître de ce que vous pensez. En attendant, n'oubliez pas le partage, le pouce, l'abonnement, l'appel à un ami, le 50-50 et toutes ces choses-là. Et je vous retrouve après le générique. Alors Ikir c'est quoi? Eh ben c'est pas totalement un inconnu, hein, puisque c'est une marque qui dépend de Atomstack et en fait c'est la marque haut de gamme, on va dire, de Atomstack. Atomstack qu'on connaît déjà dans le monde des graveurs laser. Alors ils ont 6 modèles pour le moment, 5 modèles diode et 1 modèle fibre et celui que je teste aujourd'hui est celui-ci, le Ikir K1 Pro de 24 watts. Alors si on regarde un petit peu ses caractéristiques principales, eh ben qu'est-ce qu'on a? Ben, outre un design qui est plutôt avenant, hein, faut l'avouer, là je le vois travailler et ben c'est tout bête, mais rien que les petites diodes qui s'allument et qui s'éteignent, qui donnent l'impression que le laser pulse vraiment, c'est quelque chose qui est sympathique. La turbine de l'air assist et le côté un petit peu techno-futuriste. Moi c'est un style que j'aime bien. Après ça, c'est très très personnel. Le laser, donc un laser de 24 watts. Il y a un axe Z motorisé et ça, c'est quelque chose qui est pas courant sur les lasers, en tout cas ceux que vous avez pu voir sur ma chaîne et ceux un peu grand public. Il a quand même des arguments pour lui qui sont très particuliers. Donc l'autofocus, hein, il ne faut pas venir s'amuser à régler, hein. On a une petite, un peu comme sur les imprimantes 3D, vous voyez ici une petite pointe qui vient tâter le matériau et dire ah ok, vous êtes à cette hauteur là, donc je dois m'arrêter à cette hauteur. Voilà, donc ça il le fait bien, j'ai déjà pu le tester. Il a l'axe Z motorisé et alors il a une croix de positionnement infrarouge. Vous verrez aussi dans la vidéo, elle marche très bien, elle est relativement facile à calibrer. Bien qu'il soit masqué, on est sur 2 rails linéaires, un rail linéaire tubulaire et un plat. Pour les axes X et pour les axes Y. Alors pour le reste, dans le panneau de contrôle, on va retrouver une carte mère 32 bits. Bon, ça, on est quand même sur quelque chose qu'on voit assez souvent dans les graveurs pour le moment. Alors qu'il s'annonce être le graveur laser à diode le plus rapide du marché. J'ai pas fait des tests de rapidité avec, je veux bien les croire, c'est sûr qu'il est pas lent. Ce que j'ai pu essayer, ça marchait bien et ça marchait vite. Je me suis pas mis à comparer avec les autres modèles. En tout cas, l'argument de vitesse, il est quand même bien là. Alors, l'air assist, et ça, c'est plutôt bien, c'est qu'il est directement géré par Lightburn et il ne nécessite pas une alimentation supplémentaire, hein. Donc, vous le branchez au panneau de contrôle du laser et vous activez ou non l'air assist dans Lightburn ou GRBL si vous... GRBL, je ne sais plus si vous l'utilisez. Alors, ils parlent d'une technologie ici qu'ils appellent AutoSync Cutting, donc qui permettrait de faciliter la découpe des objets de grande épaisseur. Donc, très bien. Alors ici, une fonction aussi, je disais dans mon test, puisque j'enregistre en fait, après avoir enregistré des éléments de mon test, je disais, j'ai pas vu souvent des graveurs laser avec une fonction de reprise après interruption de courant. Et ce graveur en a un. Donc c'est plutôt quelque chose de sympa dans les features. Alors ici, ils disent que c'est un peu une nouveauté mondiale. C'est l'un des premiers. C'est possible, je sais pas, j'ai pas fait l'analyse. En tout cas, lui, il l'a et c'est très bien. Alors, le mode de fonctionnement, comment est-ce qu'on communique avec ce laser? Là aussi, il est encore très complet. On peut travailler offline avec une clé USB. Il y a un écran pour pouvoir parcourir les fichiers sur la clé USB, contrairement par exemple au Falcon où il faut en fait que le J-code soit le seul présent à la racine de la clé USB pour qu'on puisse travailler avec. On peut utiliser les logiciels via l'ordinateur, hein, donc laser GRBL ou Lightburn. Et on peut également utiliser une app
sur l'App Store que j'ai essayé d'installer, mais moi je n'ai pas réussi à la faire fonctionner sous Apple. Voilà. Je ne sais pas si c'est un problème de mise à jour ou autre. J'ai vu qu'il y a des gens sur Apple qui s'en plaignaient. Alors c'est probablement temporaire, mais là l'application se lançait et puis quand je voulais rajouter le laser, je n'avais qu'une page blanche, il n'y a rien qui donnait de plus. Alors ils annoncent également toute une série de systèmes de sécurité. On a des limit switch, un détecteur de flammes, un gyroscope au cas où le laser bouscule, hein, donc si vous bousculez la table, et on a aussi un système de clés. Voilà, alors si on compare vite fait, on est donc sur une structure, un châssis qui est quand même globalement similaire à sa petite sœur et à sa grande sœur, mais avec une puissance de diode supérieure, une puissance électrique supérieure, et pour le reste, on est sur quelque chose de relativement pareil. Et alors voilà ce que vous avez dans la boîte. Alors si vous vous posez la question, c'est pas du full métal, hein, il y a des parties qui sont dans un plastique, mais un plastique qui est donc les axes sont en métal, la coque, ce qui couvre ici au-dessus, c'est plutôt un plastique, mais c'est un plastique qui est vraiment dur et très qualitatif. Alors vite fait au niveau des accessoires qui sont disponibles pour ce laser, ben qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver un panneau détachable style Honeycomb, un boîtier ventilé, une caméra pour utiliser dans Lightburn, un kit d'extension, donc vous pouvez étendre la taille du laser, un Rotary, alors deux types de Rotary, hein, un Rotary avec un roller et un chunk, un Rotary avec juste un chunk et un juste Rotary, et alors des pièces de remplacement ou un autre Air Assist, et vous pouvez même, mais bon là ça pique, ajouter un module fibre de 20 watts à cette structure, mais ça pique un peu. Donc voilà pour un petit peu la découverte sur le papier de la machine. Voyons voir maintenant directement à l'unboxing. Bon alors voilà à quoi ressemble la boîte de ce Ikir. Alors on m'a demandé de ne plus faire des unboxings où je découpe le carton, donc on va passer tout de suite au contenu de la boîte. Bon alors voilà, tout ce qu'il y a dans le carton est là-dedans. On voit que le laser est complètement démonté, donc il va falloir le monter nous-mêmes. On a une petite prise pour l'écran, quelques manuels. Vous voyez, on a le manuel d'utilisation qui est en couleur avec les instructions pour l'utiliser. Et le petit guide de montage qui lui est un petit peu plus sobre, voilà, en 2 couleurs seulement. Ceci c'est l'Air Assist, comme vous pouvez voir, il a une forme cylindrique qui est assez sympa, et puis moi j'aime beaucoup sa couleur bleue. Alors ici ces 4 choses, ce sont les différents axes que compose le laser. On a ici un petit peu de câble. Alors le laser en lui-même, vous voyez, il est quand même assez massif. Alors à côté là, c'est le petit dispositif de pointage pour faire une espèce de croix laser pour notre positionnement. Et ici on a le petit end stop pour l'autofocus. Alors on a évidemment tout ce qui est petites vis et autres. On a aussi les limit switch qu'il va falloir fixer nous-mêmes. Donc on le voit, le laser est quand même globalement démonté. Donc on a l'écran aussi qui est tactile et qui est magnétique, donc qui vient se clipser de manière magnétique sur le panneau de contrôle. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce qu'on a dans la boîte. Alors évidemment, on a les câbles et l'alimentation. Et c'est tout, passons au montage alors. Alors voilà, maintenant qu'on a tout ça devant nous, il va falloir monter la bête. Alors contrairement à certains lasers que j'ai déjà pu tester, il y a beaucoup et il y a tout à monter. Heureusement, la procédure est bien détaillée et Ikir a pensé à nommer les petits sachets par les étapes, et donc comme ça, on ne doit pas se casser la tête pour les vis. D'ailleurs, vous pouvez le voir là avec les vis nécessaires à l'étape 1. Alors la première étape va consister à prendre le côté gauche de la machine et venir le ficher comme ça dans la partie avant. Vous voyez, c'est le côté sur lequel on va voir le moteur. Alors moi là j'ai déjà attaché le câble qui était à ce niveau-là, mais on peut faire dans une étape d'après. Alors une fois que c'est mis dedans comme ça, il va falloir venir visser. Donc on prend les vis qu'il y a dans le sachet 1 et on vient faire les petits vissages. Ensuite, on vient prendre la partie droite et on vient faire à peu près la même chose, c'est-à-dire
venir clipser la partie droite du laser et venir visser tout ça à la partie frontale. Alors une fois que c'est fini, vous l'aurez deviné, on vient fixer la partie arrière du laser. Et là, encore une fois, rien de plus simple. On clipse dans les axes gauche et droite et on vient visser. Alors une fois que ceci est fait, on retourne le laser et là on a deux vis, les deux vis qui restent de l'autre sachet à venir fixer pour tenir les axes entre eux. Donc voilà, on vient les visser. Alors après, on va devoir mettre l'arbre de transmission. Alors c'est la première fois dans un laser que je vois qu'il faut mettre l'arbre de transmission. Et alors il est bien emballé dans un sacré petit emballage plastique qui est bien emmerdant à retirer. Donc je vais le retirer et on se revoit tout de suite. 3 hours later. Bon voilà, ça a été vraiment très emmerdant, mais bon, ça a été retiré enfin. On va maintenant l'installer. Bon alors le principe est de venir le mettre ici et jusqu'au fond, le faire traverser comme ça toute la partie avant et venir l'enficher de l'autre côté dans le mandrin du moteur. Ensuite, on va venir prendre l'axe X et on va le fixer. Alors on retire d'abord le petit capot qui est au-dessus de l'axe X et on vient comme ça le poser et le visser. J'ai 4 vis à poser, sont dans le sachet de l'étape numéro 6 et comme à mon habitude, je visse en forme de croix. Alors après, on va installer le limit switch sur l'axe Y. Donc vous pouvez voir qu'on vient l'installer ici, en faisant évidemment bien attention au sens dans lequel on l'installe pour que la butée vienne de ce sens-là. Alors une fois qu'il est fixé, on peut venir tester ça avec la barre. Voilà, comme ça, hop, il vient bien appuyer dessus et c'est fait. Bon alors ensuite, on va venir fixer la tête du laser, on vient simplement le glisser dedans et on le descend jusque tout en bas. On le met dans cette position là parce qu'après il y aura l'axe Z qui va monter et descendre pour faire l'autofocus. Et ce qu'on a à faire maintenant, c'est simplement serrer 2 petites vis sur le côté. Bon alors après ça, on a du câblage à faire. Et là, je dois avouer que la manière dont le câble est fixé, c'est un peu compliqué. Surtout comme on doit abaisser le laser pour pouvoir, pour qu'il ait un mouvement d'amplitude de haut en bas, le câble il tire un peu, donc il va falloir un petit peu jouer. Je trouve que ça c'est un point qui manque de bonne conception. Bon alors une fois que c'est fait, vous voyez avec la petite molette du dessus, on peut monter ou descendre la tête de laser. Mais il faut faire attention, comme je disais avant, que le câble soit bien attaché comme ça sur le côté et pas par au-dessus, contrairement à ce qui est écrit dans le manuel, parce qu'on sinon, en montant et en descendant la tête de laser, on a le câble qui tire. Bon, ensuite, on vient terminer le câblage. Alors, le premier câblage à faire se trouve là-dedans, donc c'est pas dur, vous verrez un petit câble à fixer. Si vous ne l'avez pas encore fait, il y a le câble là en dessous. On a également les câbles de l'axe X à fixer. Il y en a 2, un qui va comme ça sur le moteur et un qui va à la tête de laser. Et ensuite, on peut remettre la plaque de l'axe X qu'on vient venir visser avec 4 vis fournies. Ensuite, l'écran, vous voyez, il est magnétique. Il suffit de le clipser comme ceci et on va venir attacher le câble HDMI qui est fourni avec. Alors, on approche de la fin. Il reste l'air assist dont on va venir brancher le tuyau sur la tête du laser, ici, et l'autre côté, directement dans la turbine de l'air assist. Avec ce câble, on vient connecter l'air assist au panneau de contrôle du laser et
Il y a un câble management plus propre hein, qui est possible, notamment avec le tuyau de l'air assist. Il y a des petits clips 3M qui sont fournis, mais voilà, pour le test, je ne les ai pas installés. Enfin, dernière étape, sinon ça risque de ne pas fonctionner, et je vous le dis parce que je me suis dit, mais enfin, je n'arrive pas à allumer ce laser, eh ben, il faut brancher la prise de courant. Voilà. Bon, alors voilà, il est monté, hein, donc comme je disais, il y a des petits clips 3M pour mieux attacher ici, notamment le tuyau de l'air assist, mais globalement, on peut voir qu'il a un câble management qui est quand même très propre par rapport à d'autres lasers. Alors j'ai dû un petit peu resserrer les courroies parce que j'avais du jeu sur la potence centrale. Donc ça, si vous en montez un, ben vérifiez bien hein, que vos vis, vos courroies, tout ça sont bien réglés pour éviter des surprises au moment de la gravure. Mais globalement, on sent quand même une impression de solide et de sérieux. Alors c'est mi-métal, mi-plastique, très qualitatif. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît plutôt. Dans l'impression générale pour le montage, effectivement, on a de plus en plus des lasers où on est très facilité, où il arrive même complètement construit. Celui-ci, ben, vous voyez, il fallait mettre l'arbre de transmission. Ça peut être un petit peu plus complexe pour le grand débutant. Bon, alors ici, pour l'écran, on a un petit jeu, enfin, on a un câble, mais il permet pas d'aller très loin. Il est hyper rigide, même s'il a l'air torsadé. Après, on nous demande pas non plus d'aller à 12 km avec, donc... Bon voilà, chaud mes impressions générales, regardons un petit peu ce fameux écran. Et avant, il faut que je prenne la clé parce que sinon le laser ne voudra pas démarrer. Bon alors on a bien un écran en couleur, hein, comme vous voyez, mais l'interface est très simple et les fonctionnalités quand même relativement limitées. Engrave, bon là il me dit je peux pas, j'ai pas mis la clé USB avec les fichiers dedans. Et sinon voilà, on a un petit menu des paramètres avec... on a différentes langues, dont le français, ça c'est pas mal. On a, alors ici les paramètres c'est vraiment pour l'usage en offline. Hein. Si vous utilisez Lightburn, ben, ça va passer outre ces paramètres là. Mais donc on a par exemple les modes de vitesse, vous pouvez choisir une vitesse rapide, équilibrée ou très fine. Voilà, on a la mise au point automatique qui peut être activée ou désactivée ou non. Et ce qui est intéressant et que j'ai pas vu souvent sur des lasers, une fonction de reprise après une coupure de courant par exemple. Donc voilà, ça je trouve ça plutôt pas mal. Bon alors j'ai mis la clé USB pour que vous puissiez voir comment fonctionne l'interface. Donc là on a les dossiers de la clé USB. Ce sont donc ça c'est les dossiers qui sont pas lisibles comme ça c'est à lire sur votre ordinateur. Et on a un fichier G-code là avec une interface de contrôle. Voilà, je vais pouvoir faire un homing et on va le voir fonctionner. Vous voyez là il fait monter un petit peu son Z avant de pouvoir faire le homing. Bon alors vous avez pu voir, hein, vous voyez ici à l'écran qu'il y a une croix de positionnement et c'est une des fonctionnalités majeures de ce laser et c'est très intéressant. Alors on va venir le calibrer et je vais vous montrer comment on va faire. On va devoir faire ça dans Lightburn. Alors pour commencer, le principe, hein, c'est très simple, c'est que vous voyez la croix, elle va marquer normalement le départ de votre laser. Mais si vous voyez bien, votre laser, il n'est pas en dessous de la croix, il est un peu sur le côté gauche par rapport à la croix. L'objectif va donc être dans Lightburn de dire, bah, tiens, quand je grave à partir d'un point X, en fait, tu démarres à un point X plus quelque chose. Donc alors je le disais, hein, c'est dans Lightburn qu'on va trouver comment faire. Alors premièrement on vient cliquer sur modifier et puis paramètres de l'appareil. Et vous voyez cette zone ici, décalage laser. Moi ici c'est déjà configuré, activer le décalage du pointeur. Alors on doit décaler en X hein, puisque c'est sur cet axe hein, de gauche à droite qu'on va décaler. Et ici c'est écrit 45 mm. Alors c'est a priori la valeur que vous devez indiquer pour ce laser, mais il est possible que la calibration du laser soit pas exactement de ça, ça peut décaler un petit peu. Alors je vais vous montrer comment faire, ou en tout cas comment moi je fais pour calculer cette valeur. Alors vous avez vu, hein, donc j'ai préparé un fichier, un petit morceau de papier carton, et là j'ai fait un trait vertical. Voilà, simplement un trait vertical comme ceci, et en fait je vais venir positionner le trait vertical le long de ma croix, pour qu'il soit la partie verticale qui corresponde à la partie verticale de ma croix et qui soit coupée en deux par la petite croix. Et en fait, je vais venir tracer une petite ligne en 0, 0 avec une largeur de 50 mm. Voilà, et avec ici un paramètre de gravure de
alors pas ça, ça c'est pour la découpe, mais de 3000 mm/minute et 40% pour le laser. Je désactive les racistes et je lance la gravure. Alors voilà, maintenant on a un trait et c'est pas très dur, il suffit de nous prendre une latte et de venir mesurer la distance entre le début du trait et la croix. Voilà, moi je suis à 45 mm et on vient mettre ça dans Lightburn. Et donc dans Lightburn, ce sera toujours dans modifier, paramètres de la machine. Donc on vient activer l'option ici, activer le décalage du pointeur. Et on vient régler la mesure qu'on aura prise ici en X. Et voilà, c'est calibré. Alors maintenant, je vais faire quelques tests de gravure et puis on passera à la conclusion. Bon, alors je commence ce premier test directement avec une découpe dans un morceau de bois de peuplier de 2 mm. Et je vais laisser quelques secondes le son du bruit en fait du laser. Comme ça, vous pouvez entendre son bruit au fonctionnement. Bon, alors ce premier test est correct, juste deux petits détails, mais c'est assez un défaut de ma part. J'avais oublié d'activer les racistes, donc il y a un petit peu de brûlure sur le dessus. Et alors j'aurais pu mettre un poil plus fort parce que j'avais quelques fibres qui sont restées accrochées. On le voit un petit peu, mais rien de très grave. Alors pour ce second test, je vais venir graver ce petit porte-clés en simili-cuir, y mettre mon logo et je vais essayer de faire un peu à l'aveugle avec la croix de positionnement pour voir si ça marche vraiment bien du premier coup ou s'il faut quand même être un petit peu attentif. Bon alors voilà, conclusion, deux choses. La gravure, très belle, au niveau des paramètres qui étaient indiqués pour le cuir, ça marchait très bien. Par contre, petite erreur de mauvais positionnement, je me suis trop fié à la croix et la croix était pas entièrement bien calibrée, donc il va falloir que je refasse mes mesures. En fait, je l'avais pas encore fait, j'ai laissé les mesures standards et donc c'est toujours bien de calibrer pour voir le décalage en X qui est nécessaire. Alors, autre petit test de finesse, puisque la plaque est fine et petite, et je vais faire un petit dragon dessus, et on va voir ce que ça donne. Bon voilà, les détails sont assez fins. J'avais un petit peu peur qu'on voit pas bien les lignes, les petites lignes blanches, mais c'est assez fin. Si l'autofocus veut bien nous le montrer. Bon, alors j'ai recalibré la croix et je vais la tester avec ce petit dé sur lequel je vais écrire les initiales des prénoms de mes enfants. Ce sera un dé pour savoir qui doit faire les tâches. Hop. Et donc voilà, on regarde ça. Bon voilà, la surface est plutôt belle. Je peux un petit peu encore jouer sur mes positionnements, mais donc ici j'ai déjà les deux premières lettres. Je vais m'amuser à faire les deux lettres suivantes et puis les deux autres lettres suivantes. Bon, là encore, c'est un test réussi au niveau de la gravure. Au niveau de la positionnement avec la croix laser, je dois pas encore bien la maîtriser, pourtant j'ai refait le calibrage. Bon, moi je crois que je préfère travailler à l'ancienne ou avec une caméra, mais bon, je pense que ça donne quand même une bonne idée. Bon alors, j'ai voulu graver sur une plaque en aluminium comme ceci, ce sont des cartes de visite en aluminium. En fait, le laser est très, voire trop puissant. Alors, il faudrait que j'essaye dans une grande vitesse avec une très faible puissance de laser. Je l'ai pas fait, j'avoue. J'ai essayé vite fait comme ça sur cette plaque-là, mais avec les paramètres qui sont conseillés, ça détruit. Voilà, le laser doit être trop puissant. Et donc voilà, comme vous voyez, c'est pas vraiment exploitable comme carte de visite. Donc je suppose qu'en réduisant la puissance du laser,
on doit pouvoir réussir à travailler une surface comme celle-ci. Alors la gravure, elle se fait, il n'y a pas de souci. C'est juste la résistance du matériau ou ça peut-être cette plaque qui est juste pourrie. Ça, c'est possible aussi. Alors si vous avez l'habitude de me suivre sur la chaîne, vous savez que j'aime bien graver des motifs sur ces ardoises. Et donc, je vais tester ici la gravure d'un tigre sur ces ardoises. Et on va voir après ce que ça donne. Bon, je crois que vous comprenez maintenant pourquoi j'aime beaucoup travailler sur les ardoises. On a pour finalement assez peu de travail, ça grave relativement vite un résultat que je trouve magnifique. Voilà, donc moi je suis hyper content du résultat qu'a donné ce laser avec cette ardoise. Enfin, dernière chose que je fais quand même assez régulièrement aussi, c'est graver comme ça sur de la céramique, sur des dalles à fixer dans des salles de bain ou des cuisines. Et donc, on va voir ce que ça donne avec ce laser-là. Alors, vous excuserez la fin de mon timelapse, mais c'est ce qui se passe quand j'enregistre dans un garage et que j'ai des enfants qui viennent dans le garage et qui ne comprennent pas la consigne. N'éteignez pas la lumière du garage si vous rentrez et qu'elle est allumée. Bon alors voilà, mis à part le fait que ça a terminé le timelapse dans le noir et donc que j'ai dû le couper, vous pouvez voir le résultat est nickel, ça ressort, il y a un beau gris comme ça, voilà une petite dalle griffon d'or. Moi je suis vraiment content. Bon alors voilà, venu le moment de la conclusion. Alors quelle conclusion tirer pour ce laser? Une conclusion très positive. Positive pourquoi? Parce que déjà la qualité de fabrication, vous avez vu sur ma chaîne, j'ai eu l'occasion de tester plusieurs lasers et tous n'étaient pas très fiables au niveau de leur qualité. Je pense que j'avais été assez clair dans mes vidéos à propos de ces lasers-là. Et ici, on a quand même quelque chose de robuste. Alors, la taille est relativement imposante. Pour la même surface de travail, il est un petit peu plus grand que le Falcon de chez Creality, mais il semble aussi robuste. Alors, il n'est pas entièrement en métal, mais il est principalement en métal avec quelques petites parties dans un plastique, mais un plastique qui n'est pas du tout cheap, qui est rigide, qui sent le solide. J'aime beaucoup sa couleur et alors son côté rétrofuturiste, mais ça, voilà, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il grave. Et dans ses capacités de gravure, il fonctionne très très bien. Bon, j'ai fait beaucoup de tests avec, j'ai gravé beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de calibrage. Pour éviter que la vidéo fasse 5 heures, je vous ai montré qu'une sélection de ce que j'ai fait et je suis quand même très content de ce laser. Alors, évidemment, il est dans une gamme de prix, il est comparable au prix à ses concurrents directs, par exemple le laser Falcon, puisque voilà, c'est un que je connais bien, puisque je l'utilise depuis un moment ici. Et il offre quand même des choses très intéressantes sur le Falcon. Alors premièrement, on a l'écran. Sur le Falcon, on ne l'avait pas. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie sur ce laser. C'est un écran en couleur qui est très réactif. Bon, c'est un peu limité, ça se limite à avoir une espèce de contrôleur offline, mais un contrôleur offline qui est sympa. J'ai déjà testé des graveurs avec un contrôleur offline qui était, j'avais l'impression d'être de retour dans les années 70-70. Donc bien que je ne les ai jamais connus, voilà, le rétrofuturisme, ça nous tient. Et ici, non, ça fonctionne très bien, c'est réactif. J'ai quand même fait une mise à jour du firmware parce que j'avais un petit bug au début. Quand je faisais un test avec le fichier qui était sur la clé USB d'origine, son cadrage, il allait chaque fois taper sur le côté et donc il tapait son limit switch. Je ne comprenais pas d'où venait le problème. J'ai regardé s'il y avait une mise à jour du firmware. Il y avait une mise à jour du firmware. Je l'ai faite et après il n'y avait plus de problème. Donc je suppose que c'était quelque chose qui était connu là-dedans. La dernière mise à jour du firmware datait de fin juin. Donc je pense que c'est globalement réactif. Pour le reste, on est sur un produit Atom Stack et c'est plutôt un gage de qualité. Et en plus ici, dans une gamme qu'ils veulent développer pour faire le haut de gamme de Atom Stack. Et c'est pas plus mal. Alors, on a
aussi la possibilité de l'utiliser directement avec Lightburn et GRBL, bah ça, vous allez me dire heureusement, hein, c'est un peu le minimum qu'on lui demande. Et il y a une application, et ben, l'application, malheureusement, je l'ai citée dans le truc, j'ai jamais réussi à la faire fonctionner vraiment. Alors si, elle s'installe, elle se lance, mais quand je veux rajouter un graveur, il reste une page blanche désespérément, je n'ai pas la liste des graveurs qui apparaît. Je suis sous Apple, et comme j'étais sur la bêta de iOS, c'est probablement à cause de ça que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, bah, dites-moi, vous, si vous l'avez essayé, si vous avez aucun problème avec l'app. Pour le reste, est-ce que je vous le conseille? Eh ben, vous avez vu au début, au prix auquel il est. Là, il était justement quand je filmais, il y avait justement des promotions. Oui, il tourne plutôt aux alentours de 800 € habituellement. Et ben, oui, équipé comme il est, ah oui, ben, parce que j'ai oublié avec l'essentiel, un autofocus avec un axe Z motorisé, la croix de positionnement. Alors oui, c'est vrai, il faut un peu bien la calibrer. J'avais mal pris mes mesures. Et puis je l'ai refait et puis ça fonctionnait globalement bien. Le problème c'est que le laser est, ben, il est épais un peu. Et donc vous pouvez avoir un décalage d'un millimètre et demi, même en vous fiant avec le laser. Donc c'est très bien pour un positionnement global. Ou pour voilà. Mais si vous voulez être au millimètre près, alors moi je pense qu'il vaut mieux travailler un peu à l'ancienne avec une grille de ciblage et la pointe du laser qui vient montrer le point de départ. Voilà. Mais sinon franchement ça aide quand même vraiment bien. Alors ce que j'ai un petit peu moins aimé sur ce modèle, alors probablement que je deviens fainéant, mais je pense qu'on a plus l'habitude maintenant d'avoir des modèles un peu plus construits. Et donc celui-ci, ben, il était pratiquement entièrement démonté. Il a même fallu mettre l'arbre de transmission, je l'expliquais dans la vidéo. Et les courroies étaient bien détendues chez moi. Donc j'ai dû quand même resserrer les courroies parce que sinon c'était lâche. Hein. J'avais l'axe qui était très lâche. Donc voilà, pour un très très grand débutant. Enfin, est-ce que c'est le laser à prendre pour quelqu'un qui commence? J'ai envie de dire oui, parce qu'avec son positionnement de prix et son équipement, avec ses aides au fonctionnement, eh ben oui. Et en même temps, ben c'est pas le plus simple à prendre en main au niveau de son montage. Après, il y a deux écoles, hein, et moi je fais plutôt partie de l'école qui dit, eh ben souffrez un peu au début, vous allez mieux comprendre comment ça fonctionne pour la suite, parce qu'à un moment donné, vous aurez besoin de faire une maintenance sur votre appareil. Donc oui, effectivement, vous allez devoir mettre un peu le main dans le cambouis pour le monter, mais si vous vous cassez un peu la tête dessus, au moins vous comprendrez mieux son fonctionnement. Voilà un petit peu pour ce que je peux donner d'un point de vue factuel. C'est donc pour moi une expérience positive. Je suis content d'avoir pu travailler avec Ikir sur ce modèle. Je mettrai un lien dans la description. Je ne sais pas encore s'il y aura des réductions ou un lien affilié. Je dois voir avec la marque. Mais regardez dans la description, vous verrez bien si ce modèle vous intéresse. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.